Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, oh, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, oh, vérité, 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 oh, vérité, que de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit acclamé. Que Jésus soit loué dans la vie, que Jésus soit loué, oh, dans la vie, que Jésus soit loué dans la vie, que Jésus soit loué, oh, dans la vie. Vérité, vérité, dans la vérité, dans la vérité. Je veux me dans la vérité. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux d'un pécheur. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
même temps. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est grand. Amen. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Prions pour notre bien d'ouverture de notre culte de mi-semaine. Père Céleste, Dieu te croit, Papa, ce soir, pour nous c'est un privilège. Père, pour nous c'est un honneur de venir ce soir vers toi, de dire nouveau merci. Père, merci pour la vie. Merci parce que si nous sommes là ce soir, c'est par ta grâce, oh Dieu. Père, chacun de nous, oh Dieu, est digne d'avoir compté ce matin, ce soir, avec les vivants. Nous sommes là, c'est par ton amour, oh Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci, Père, pour tous les lieux qu'on habille, qu'on avait soif. Père, merci pour la nourriture. Merci pour ton amour. Tu nous pardonnes, tu nous aimes, tu nous protèges, tu nous gardes. Tu nous donnes une famille. Quelqu'un grâce, oh Dieu. Père, donne-nous, Père, oh Dieu, de ne pas regarder ce qu'on n'a pas, mais de ficher ce que tu as fait, oh Dieu. Tu as fait grâce dans notre vie, oh Dieu. Merci pour ce jour, ce mercredi 19 2023 avril, oh Dieu. Donne-nous des reconnaissances pour la vie. Reconnaissance pour l'épreuve. Parce que c'est lui qui vit, qui passe sur l'épreuve, oh Dieu. Donne-nous que ce soit transformé, encouragé et te dire merci. Donne-nous des reconnaissances en toutes choses. Pour que à travers notre vie, Père, ton nom soit glorifié, oh Dieu. Et puis, notre famille a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Tes PM a besoin de toi. Au monde entier a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tréjouille a besoin de toi. Makori a besoin de toi, oh Dieu. Père, aide-nous. Dirige-nous, Père. Pour accorder la santé. Pour guérir nos vies. Il a bien dit que docteur peut soigner, Père. C'est toi qui guéris. Pour guérir nos maladies physiques. Guérir nos maladies spirituelles. Guérir nos maladies en toutes choses. Pour que nos vies en toutes choses, oh Dieu, te portent la gloire, oh Dieu. Parce que nous sommes fiers de toi. Dieu, merci. Père, le monde nous marque de différentes fois. Tu es bon pour notre vie. Comment tu es bon pour nos familles. Comment tu es bon pour nos activités, nos boulots. Ton église, oh Dieu. Père, ton église a besoin de toi. Soit ton église, soit les dirigeants, soit chaque membre de l'église. Voilà, comme nous, exauce-nous. Pour que nos vies, oh Dieu, tu puisses avoir un véritable témoignage pour ta gloire, oh Dieu. Mais ce soir, Père, puis ce soir, que tu transportes nous, que tu passes par le pasteur, pour nous encourager, pour nous amener à comprendre nos buts sur terre. Nous sommes, la Bible dit, Ecclésiastes 3, oh Dieu. Nous sommes nés pour adorer et louer, oh Dieu. Donne-nous la force. Montre-nous comment te louer à ton donner. Pour que nos vies, Père, pour du fruit. Le fruit physique, le fruit spirituel, le fruit financier, oh Dieu. Pour que nos vies, Père, oh Dieu, pour ça, Père, sois une raison pour beaucoup de personnes de venir vers toi, oh Dieu. Merci pour nos DB, merci pour chaque DB. Donne-nous des poteaux de fruits. Montre chaque frère, chaque soeur, que nos buts, des poteaux de fruits, oh Dieu. D'évangéliser, en groupe, qu'on est seul, qu'on a activité,
quand nos boulots, que nos rêves, oh Dieu, nos devoirs, d'évangéliser, d'étudier la Bible, pour que nos vies, oh Dieu Père, soient agréables devant toi, devant ce Dieu. Nous sommes là pour toi et pour ta soul. Nous sommes pas là pour le pasteur, nous sommes pas là pour être immense, nous sommes là pour toi et pour ta soul. La Bible dit, tu sais tout, tu vois tout, rien n'est caché devant toi. Enlève-nous de faire semblant, donne-nous des réels, pour que nos vies soient agréables. Mais on ne sait pas comment partir, on ne sait pas quand la mort nous de visiter nous. Donc nous ne sommes pas surpris par la mort, pour qu'en tout ce Dieu honneur, quoi te revient. Ce soir, aide-nous pour que nos vies, Père, te portent la gloire pour les 5 que nous avons pris ce matin, ce soir. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Comment ça va? Amen. Je sois loué. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, 4. Habakkuk 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Prions, Seigneur, merci pour ce soir. Merci, Père mon Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci de nous aimer. Merci, Papa, de nous fortifier, de nous encourager et de faire de nous des hommes forts, des femmes fortes, courageux, capables, Père mon Dieu, de traverser des moments difficiles, la tête haute, Père. Merci parce que tu es toujours présent dans nos vies. Père, même quand nous ne te sentons pas, nous ne te voyons pas, tu es là. Tu es toujours là avec nous. Et ce soir, nous voulons, Papa, te dire merci, oh Père, pour tout ce que tu fais pour nous tenir, oh Père, Papa, à notre poste. Et nous aider, Père mon Dieu, à penser à toi, à penser à tous ceux qui nous entourent, à penser, oh Père mon Dieu, à ta parole et surtout à la mettre en pratique dans notre vie. Bénis ce temps, sois avec nous. Hâte les pas, au Père, de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés. Fais en sorte qu'ensemble, au Père, nous puissions élever ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous connaissons bien l'histoire d'Habakkuk, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde connaît. Ce n'était pas une histoire aussi facile. Hein? Habakkuk vivait dans une situation difficile, où il pouvait faire un constat, il voit, mais les gens qui louent Dieu sont persécutés. Les gens qui sont fidèles à Dieu sont dans des situations difficiles. Au point où lui-même, il se posait 1001 questions. Mais heureusement, Dieu a toujours la réponse pour nous. Et au verset 4, voilà ce qu'il nous enseigne. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Qui comprend ça? Qui comprend ce que ça signifie? Parce qu'il y a deux situations ici. Nous sommes en ce moment en train de traverser des temps difficiles. Ce n'est pas facile. Nos frères en Christ traversent aussi des moments difficiles. On a perdu des parents, on a perdu même notre évangéliste, on a perdu notre frère Ngoma il n'y a pas longtemps. Et dans nos vies même, on a des familles qui sont éprouvées. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Et parfois, quand c'est comme ça, on peut se poser 1001 questions. Un peu comme Habakkuk. Il ne comprenait pas la vie où il va. Ça entraîne parfois beaucoup de découragement. Ouais. Mais ici, voilà le message. Il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. À quel moment on peut dire qu'une âme est enflée? Une âme enflée. Oui? Troublée. Inquiète. Enflée. Oui?
qui est en détresse, enflée, qui est dans le doute, arrogante, orgueilleuse. Oui. Donc quand on est arrogant, on est orgueilleux, ça veut dire que on compte sur nous-mêmes, sur notre propre force. Et quand tu comptes sur toi-même, sur tes propres forces, dans les moments douloureux, tu vois que les choses se compliquent pour toi. Et tout ce que Dieu demande ici, c'est qu'on puisse le laisser conduire et diriger notre vie. C'est lui qui est souverain. On n'a pas de questions à lui poser. Mais Dieu, pourquoi ci? Mais Dieu, pourquoi ça? On pose tellement de questions et quand on le fait, ça veut dire qu'on est orgueilleux. Ah, on est orgueilleux, on pense que, bon, nous, on n'a pas droit aux douleurs, on n'a pas droit aux souffrances. Mais n'oublions pas que s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, on ne va pas avancer aussi. Hein? Ah oui. Et donc, ici, il dit, mais le juste, celui qui est juste, celui qui n'est pas orgueilleux, il vit par sa foi, sa confiance en Dieu. Amen. C'est Dieu qui le conduit et le dirige. Il ne pose pas de questions. Les situations difficiles arrivent, il loue Dieu. Il peut dire merci à Dieu pour ça. Amen, frères et sœurs. Hein, il y a quoi vraiment à tout le monde, mais on a besoin vraiment de dire merci à Dieu. Amen, frères et sœurs. On n'a pas besoin de se lamenter, on n'a pas besoin de le juger. Il est souverain, hein? Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Et si on passe le temps à nous lamenter, les choses ne vont pas changer. Au contraire, ça va s'empirer. Voilà. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est d'être des hommes et des femmes de foi. Au lieu de se décourager, nous devons maintenant, frères et sœurs, être dans la parole. Nous devons être en train de faire ce qu'il nous attend, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut qu'on fasse. Amen. Au lieu de se décourager, on se décourage. On dit, ah, on va encore à l'église, mais la situation ne change pas. Oui, Dieu a un plan pour cela. Amen, frères et sœurs. Il a un plan et c'est incroyable. On a même chanté ce chant tout à l'heure. Il dit, je veux me réjouir. Je veux me réjouir de mon salut en Jésus. C'est Habakkuk qui a chanté ça. Parce que quand il a fini par comprendre, il dit, mais moi je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit, même si rien ne marche, il n'y a rien à l'horizon, il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais moi je serai content. Parce qu'il a compris que c'est par la foi que nous devons vivre. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est avec la foi, frères et sœurs, que nous allons pouvoir envahir l'impossible. Job chapitre 1, au verset 1. Alors c'est un peu la même situation ici aussi avec Job. Job 1:1. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il évitait de faire le mal. Il révérait Dieu, il respectait Dieu, il craignait Dieu, il louait Dieu. Et il était droit, il était intègre. Il ne mentait pas, il n'escroquait pas les gens. Tout ce qu'il voulait, c'est plaire à Dieu. Et même Dieu allait jusqu'à se vanter de Job. Dieu même le regarde et puis il est fier de lui. Mais quand on rentre à partir du verset 6, Job 1, verset 6, on voit que Job, malgré le fait qu'il soit fidèle à Dieu, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a même perdu sa santé. Comment un homme qualifié d'intègre et droit peut passer par des moments si difficiles?
Ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir aussi pour dire, mais comment Ivaké peut partir dans cette situation maintenant, à son jeune âge, avec tout ce qu'il fait? Mais la mission n'est pas encore finie. Abobo n'a pas encore été totalement évangélisé. Il y a encore du travail dans l'église. Comment et pourquoi? Donc on peut se poser mille et une questions. Et même dans nos propres vies, pourquoi papa peut partir maintenant? Pourquoi un tel peut me quitter aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça qu'Habakkuk a vécu. Et c'est ce que Job aussi a vécu. Ce n'était pas facile du tout. Et c'est exactement ce que nous vivons aussi en ce moment, frères et sœurs. Hein? Les grands hommes de Dieu, des parents chers à nous qui nous quittent. On peut se demander qu'est-ce qui se passe. Et ça pousse au découragement. Quand on n'a pas la foi, on va dire, mais à quoi ça sert? Il faut que je noie mes soucis dans la boisson. Malheureusement, nos soucis savent nager aussi. Hein. Parce que quand l'alcool passe là, le problème est encore là. Le problème est là. Donc, ce n'est pas là la solution. Amen. Ce n'est pas là la solution. Moi, je me souviens, j'avais échoué au CP. J'avais échoué au CP et je suis allé me mettre à mon époque, il y avait des salles de cinéma. Je suis allé me mettre dans une salle de cinéma pour oublier mes soucis. Et j'étais là, le film, c'était bien, papa. Et puis un coup, la fin, on a allumé les lumières et puis voilà, je suis encore là avec mon résultat. Ce n'est pas la solution. Tu ne peux pas rentrer dans ça et puis dire, ouais, ça va finir. Ce n'est pas fini. Donc, ce n'est pas vraiment cette voie que nous devons utiliser, frères et sœurs. Amen. Oui. La situation est difficile, oui, mais n'oublions pas qu'il est souverain. C'est lui qui nous a fait. C'est notre papa et il connaît mieux les choses que nous-mêmes. En Job 1, verset 8. Donc, Dieu reçoit ici la visite de Satan. Et Dieu lui pose la question. La Bible dit, alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui évite de mal faire. Dieu est fier de lui. Au point où il dit à Satan, est-ce que tu étais sur la terre là, tu te baladais là, tu n'as pas remarqué Job? Vous voyez, tout ce que nous faisons chaque jour, Dieu nous voit. Hein? Il nous voit. C'est pour ça que c'est bon de persévérer. Et Dieu est fier de lui. Il fait son atalakou. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Il dit, mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Au verset 9, Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Est-ce que c'est pour rien qu'il est comme ça? Au verset 10, il dit, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, c'est-à-dire sur les personnes qui l'aiment bien. Et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Waouh! Jette-le dans les situations difficiles et tu vas voir. Vous savez, parfois c'est ça, hein, dans les situations difficiles qu'on voit exactement le vrai cœur des gens. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand ça commence à chauffer, c'est là on voit qui est qui. Au verset 12, alors l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens,
mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de Dieu. En Job chapitre 2, c'est le même scénario où là maintenant Satan va attaquer la santé. Parce que là, en Job 1, c'était les enfants, le personnel de Job, tous ses biens. Et maintenant là, c'est lui-même. Sa santé va tomber malade. Il attaque sa santé avec le même argument qu'il a utilisé. Et Dieu le laisse faire. Dieu le laisse faire. Pourtant, Dieu est fier de lui. Et Dieu le laisse faire. Quel est l'argument de Satan? Quel est son argument? C'est une question. Qu'est-ce qu'il a avancé comme argument pour attaquer et les biens de Job et les biens et la santé de Job? Oui. L'argument qu'il a avancé, il dit que Job loue Dieu parce que ça porte de ses biens, parce qu'il a les biens, il a tout ce qu'il faut, pourquoi, après tout cela, Job loue Dieu. Mais si Dieu reprend tout cela, Job ne va pas l'abandonner. Oui. Tu n'as pas levé la main. Oui. Kodjo. Satan a eu comme argument le fait que Job avait des intérêts auprès de Dieu, c'est pourquoi il voulait Dieu. Il a intérêt que Job fidèle à Dieu. Oui, qui ça tu voulais dire? En fait, je vais vous dire la même fois, parce que dit que Dieu a donné la gloire à Job, tout brillait sur lui, tout lui réussissait. Job était très à l'aise, Job louait Dieu. Il aimait Dieu malgré ça. Mais le diable, l'accusation qu'il a dit, ça va Dieu a accordé tout ça à Job. Et Job continue de le louer, de le prier. C'est parce qu'il a des biens, il est tranquille, il est à l'aise, il continue. Oui, Chantal? Je vois le verset 9 à 10. Il dit, Satan répond à Dieu. Il dit, est-ce que c'est une manière désintéressée? Ce que Job est en train de faire, est-ce que c'est une façon désintéressée? Est-ce que c'est pas parce que tu protèges ses biens qu'il réagit comme ça, qu'il est fidèle à toi? Voilà les arguments qu'il a dit. C'est ça. Tu vas voir. Donc, juste pour dire que c'est par intérêt. Comme il a intérêt, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il te loue. C'est pour ça qu'il est fidèle. Arrache-lui tous les intérêts, tu vas voir. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on est là parce que tout va bien. C'est pas vrai? Hein? On est là parce qu'il y a un peu d'argent dans la poche. Pour payer le transport. Pardon? On espère. Dieu va faire aller mieux. Voilà, oui, ça aussi c'est l'intérêt. Oui, oui. Oui, pour dire que le diable nous connaît, il faut faire attention. Beaucoup d'entre nous, quand ça ne va pas, on ne vient pas. Je vais aller faire quoi là-bas? Ça ne va pas entre ma femme et moi, je vais faire quoi à l'église? Ça ne va pas avec mes enfants, je vais faire quoi à l'église? Il y a beaucoup de situations, en mauvaise nouvelle, on dit telle personne est décédée. Pourquoi je vais aller à l'église? C'était même, on va même jusqu'à dire si Dieu m'aimait vraiment, que cette situation allait m'arriver. Bon, il faut faire attention. Déjà dans nos pensées, dans nos paroles et dans les actes aussi que nous posons. Parfois on ne dit pas que Dieu n'est pas sérieux, mais on le pense. On le pense et c'est pas agréable. Maintenant, ma question, pourquoi Dieu laisse faire?
Toi, tu fais la talakou de quelqu'un, tu dis il est fidèle, il est intègre, il est droit. Et comment tu peux laisser la situation comme ça? Pourquoi Dieu laisse faire? Oui? Dieu a laissé faire pour montrer à Satan que même s'il lui arrache tout ce qu'il a cité, mais Job ne sera plus fidèle à lui. Oui? Donc moi je dis que Dieu a laissé faire pour montrer sa gloire. Pour montrer sa gloire. Oui? Oui? Je pense que c'est un enseignement pour que moi aujourd'hui je puisse comprendre. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé Job. Et Dieu a dit, et c'est pas le diable doutait. Dieu lui était trop sûr de Job. Que ce soit ce qu'il allait faire, Job allait rester. Comme le diable, il est têtu, il ne veut pas comprendre. Il dit va faire. Sinon Dieu avait la possibilité de choses, mais Dieu a laissé faire. Donc moi aujourd'hui ça m'enseigne à ne pas compter sur le matériel et à avoir une confiance à Dieu. Parce que Dieu savait, Dieu pouvait détruire le diable avant. D'accord? Oui. Pour tester la foi de Job. Mais lui-même, il avait dit que il n'y a personne comme lui. Oui? Je pense que Dieu a laissé faire pour confondre Satan. Pour confondre Satan. Oui? Dieu a permis ça pour montrer qu'il y a des êtres humains, lui, les dieux, il y a des êtres humains qui ont la foi jusqu'à Exactement, oui. En fait, c'est pour limiter le diable. Le diable n'a pas de... En fait, il n'a pas de pouvoir. Oui. Dieu a laissé faire pour montrer au diable qu'il n'y a rien. Que, bon, il accuse, il fait tout, mais il ne pourra rien. C'est ce que Dieu a laissé faire. Wow. Oui. Bon, Dieu lui-même, c'est lui qui a créé Job. Lui, il connaît Job. Bon, comme Satan veut que Dieu s'attaque à Job, lui a fait ça pour lui montrer que lui-même il est Dieu, mais il sait aussi par la suite ce qui va se passer avec lui. Il sait déjà tout. Il sait tout. D'accord? Mais aussi et surtout, parce que Dieu aime ce genre de défis. On a fait un Dieu qui aime les défis. Il aime les grandes choses. Et quand tu es en train de le suivre, il faut être prêt. Accepter ce genre de défis. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jésus? Lui-même, son propre fils. Jésus lui dit dans la situation, aller à la croix, là, c'est trop compliqué. Pardon. Il faut trouver un autre plan pour sauver les hommes. Mais, pas ce que je veux, hein, mais ce que toi, tu vas décider. Et Dieu décide qu'il aille souffrir. Dieu aime ça. Il aime ce genre de défi. Donc, ne le suivons pas en pensant que ces genres de situations ne vont pas nous arriver. Ne soyons pas naïfs. Amen, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes capables de le suivre avec notre cœur. Pas pour un intérêt particulier. Les intérêts, il les a, ils peuvent les donner quand il veut, comme il veut. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons aller à lui. Nous devons aller à lui tout simplement parce qu'il est bon. Quand quelqu'un est bon, tu vas vers lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on sent qu'il est bon? Amen. On ne peut pas dire que Dieu est bon et puis un dimanche on ne vient pas au culte parce qu'on ne se sent pas bien dans notre peau. On attendait de l'argent quelque part, ce n'est pas venu, donc on ne va pas. Quelqu'un nous a parlé mal dans la cour et puis on ne va pas. Si c'est comme ça, moi je ne vais pas à l'église. Même ça peut être un frère. Peut-être que moi-même, j'ai marché sur ton pied. Ah, ça là, je ne vais plus là-bas. Ouais, Dieu aime ce genre de défis. Et nous devons comprendre cela. Parce qu'après ça, il y a eu ces trois amis, les trois amis de Job. Il y a eu Eliphaz, Bildad et Sophar,
qui ont fait leur entrée sur la scène. Et quand ils sont arrivés, vous savez, quand tu as des amis et que tu traverses des moments difficiles, ils cherchent toujours la bête noire. Il faut nous dire, qu'est-ce que tu as fait? On te voit vraiment comme ça, mais dis-nous. Tu as péché. Un homme juste ne peut pas vivre ces situations difficiles. Ça appartient aux méchants, ce sont les méchants qui souffrent. On a déjà entendu ça? Ce sont les méchants qui souffrent. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Tous les trois, ils ont dit des vérités. Hein? Ils ont dit des vérités, mais malheureusement, ce n'était pas vraiment le cas de Job. Ce n'est pas le cas de Job. Donc, malheureusement, ce que ça a créé, c'est que ça a amené Job aussi à se défendre. Au point où lui-même, il parlait un peu comme si Dieu est injuste. Ah, il commençait à se justifier, à dire ce qu'il était. Il est bon. Comment un homme peut dire qu'il est bon? Attends qu'on dise que tu es bon. Hein? Ça, c'est l'orgueil. Hein? Job a commencé, Satan l'a eu. Job a commencé à se dire, hey, je suis bon. Au fait, c'est vrai, Satan l'a eu, mais c'est aussi l'entourage. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'entourage vraiment nous influencer. Ce que les gens disent, ce qu'ils pensent là, ce n'est pas ça qui doit diriger ta vie. Et parfois, on se laisse faire. À la mode, on va suivre la mode. Si je ne fais pas ça, les gens vont dire que je ne suis pas yélé. Je ne suis pas à la mode. Je suis un gawa. Mais laisse-les dire. Laisse-les penser. Parce que si tu veux vivre pour leur faire plaisir, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. Amen, frère et sœur. Donc, on est en train de vivre des situations difficiles. Des gens peuvent nous dire, mais écoutez, l'esprit de mort est dans l'église du Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de mort? La mort, c'est partout. Dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les pays. Et nous, on peut vivre une situation comme ça, entendre ce que les gens disent, esprit de mort. Ah, moi, je vais quitter leur église là. Faites attention à ce que les gens disent. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dans la Bible. Lisons la Bible et on sera libre, on sera tranquille. Mais si on écoute ce que les gens racontent, on sera très vite découragé. Quand le problème va nous arriver, on va dire, hey, les gens disent, hein, ah, et puis tu es découragé. Ce n'est pas normal. Alors comment vous trouvez cette attitude de Job? Le fait de chercher à se défendre et dire exactement ce qu'il ressent. Oui. Bon, au début que les amis n'ont pas encore venu donner conseil à Job, Oui. Job était quelqu'un sans arrière-pensée. Mais maintenant que les amis sont venus maintenant, ils ont commencé à voir des choses. Maintenant, ils prouvent, moi je pense qu'ils prouvent qu'il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Il dit à ses amis qu'il ne jamais péché, c'est même plus aussi, il a dit à Dieu, il a dit à ses amis, il a dit à Dieu aussi que lui il est saint. Mais Dieu n'a pas commencé. Oui. Donc comment on trouve cette... À la place de Job, il allait faire la même chose. Dieu a des critères, a tracé des critères, et Job rentrait dans les critères, il respectait. Jusqu'à Dieu même a dit au diable, tu as vu mon serviteur Job. Attends, tout ce que Dieu dit, je respecte. Je fais. Mais je vais m'inventer, je peux vanter. Je vais parler de ça. Moi, je n'appelle pas ça par la part de Job, j'allais faire la même chose. Amen. Oui. Je dirais qu'à un moment donné, quand que Satan est rentré dans sa vie, Job a commencé à se battre. Dans le sens où Dieu lui-même qui l'a créé. C'est pas maintenant qu'il lui parle
commencé à rentrer, il a commencé à oublier tout ce qui est bon. En ce temps, on va à la suite placer, il va lui montrer aussi qui il est, si c'est lui qui l'a délégué, tout et tout. Oui. La souffrance était telle que Job est un peu comme il est dans un délire. Et puis avec, comme on l'a dit là, c'est que ses amis sont venus lui dire là. Donc, ça va mener à réfléchir, alors que je sais que nous, notre intelligence est plus faite de Dieu là. On ne sait pas parler. C'est ça. On va avancer. On va avancer. Oui. Mais, quand Dieu parlait au diable, Job n'était pas là. C'est le diable qui est venu à les anges. Ouais. Et il est parti, il était parmi. C'est Dieu qui lui a posé la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mais tu lui as tout donné. Mais lui là, il faut voir, attaque à sa vie, arrête, tu vas t'aimer. Bon, Job, même sa propre femme, sa femme lui a dit, tu es là en train de souffrir là, maudit Dieu. Et puis, voilà. Mais donc, le coup, maintenant ses amis viennent s'ajouter. Mais il a dit quoi à sa femme? Il a dit à sa femme là, Dieu m'a tout accordé. Si on aime les... Si Dieu t'a donné le bonheur, accepte aussi la souffrance. Accepte aussi la souffrance. Tu vois, c'est pas ta propre femme. Vous êtes ensemble, elle te dit ça. Enfin, et puis les amis qui viennent et t'encourager, mais je pense que Job, c'est pas n'importe qui. Il y avait l'ami, et l'ami que on était à l'église ici ensemble. Oui. Et cet ami-là, il est parti un homme de dénomination. Il est venu à la maison, il a dit que là-bas, là, tant que tu veux 90 ans, tu ne peux pas tomber malade. Il n'y a pas de malade là-bas, il n'y a rien. Mais pourquoi tu es dans l'église, tu ne fais pas? Rien. Après, là, le gars là, est tombé malade, à l'église, non. Et puis, on demande, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça montre que, écouter la parole, là, la parole vite, là, ça détruit. Si la parole qui est vite, il n'y a pas de dedans, c'est détruit. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Mais je pense ici que Job a été honnête. Il a été vulnérable. Quand tu traverses un moment difficile, il faut dire ce que tu ressens. Si tu ne dis pas ce que tu ressens, on ne peut pas t'aider. Parfois on souffre, et puis le problème est nous seuls, on a gardé ça. Et tu réfléchis, tu cogites, et tu te fâches avec n'importe qui sans même dire. Et tu prends ta décision, je quitte l'église. Beaucoup sont partis comme ça. On ne sait même pas pourquoi. Mais tu avais un problème. Il faut t'asseoir, on va parler ensemble. Ici, là, qui n'a pas de problème? Il y a des gens qui ont vécu peut-être ton problème, peut-être même plus fort que ça. Ils vont t'expliquer comment on fait. Et donc, Job, tous ses amis l'accusent. Mais il avait bien raison de dire, écoute, ce qu'il ressent. Hein? J'ai pas péché. Montre-moi mon péché. Dis-moi ce que j'ai fait. Hein? Il a raison. Et c'est pour ça que Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé. En Job chapitre 38 jusqu'à 41, on ne va pas le lire, mais Dieu a posé plein de questions à Job pour l'aider à comprendre qu'il est tout puissant. Par exemple, une de ces questions, c'est: est-ce que tu connais l'adresse de l'obscurité? Tu connais ça? Quand je créais le ciel et la terre, tu étais là. Ah, il a entendu ces choses-là.
Et il a compris qu'il a besoin de se repentir. C'est pour ça qu'il faut parler pour qu'on t'aide. Amen. Mais tu as des problèmes, tu es assis là, tu ne parles pas, tu es fâché avec tout le monde. Ça ne peut pas t'aider. Donc, ouvrons nos cœurs, parlons, soyons vulnérables. Amen. Job 42, 1 à 6. Quelqu'un peut lire pour nous 1 à 6. Job 42, versets 1 à 6. Job chapitre 42. 1 à 6. Verset. Ça, c'est juste après la formation. Hein? Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Suivez bien la lecture. Job dit, j'ai parlé sans comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. C'est clair. Il a eu sa formation. La formation de sa vie. Quand tu as compris la formation, tu as cette attitude. Je me repens. J'ai compris. Je vais changer. Et il a changé. Dieu lui a fait des reproches. Il a changé. Et Dieu s'est attaqué à ses amis. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai, c'est la vérité, mais ça ne concerne pas Job. Il a formé chacun d'entre eux. Lisez le livre de Job, vous allez voir. Il les a aidés à comprendre qu'ils se sont trompés. Et il a pris la décision de restaurer Job. De le restaurer. Tout ce qu'il a perdu, il lui a donné même plus que ça. Job 42, on va lire 12 à 16. Pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima et à la seconde celui de Tessia et à la troisième celui de Keren Apou. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job a vécu après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. On comprend, non? On peut acclamer notre Dieu. Job a traversé des moments difficiles, il a tenu bon. Voilà ce qui est arrivé. Nous pouvons ça aussi, faire ça. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Mais dès qu'il y a une situation difficile, on va faire ça, on fait comme des bébés gâtés, tu ne peux jamais évoluer. Il faut qu'on évolue. Amen, frère et soeur. Il faut qu'on évolue. En Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul a dit,
Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Nous pouvons tout faire si nous laissons Dieu nous fortifier. Si nous avons foi en Dieu, nous pouvons tout vivre. Des bons moments comme des mauvais moments. Nous pouvons tenir bon et avancer. Tout ce qu'on veut, on peut voir ça se réaliser. Parce qu'on a Dieu avec nous. Amen. Et c'est important, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fâcher avec Dieu. Pour rien comme ça. C'est lui qui t'a créé. Le souffle de vie là, c'est lui qui te donne ça. Il peut t'arracher ça quand il veut, comme il veut. Les yeux, hein, docteur Apia est là. C'est lui qui est docteur des yeux. Il y a des gens, ils voyaient, un jour ils ne voient plus. Hein? Tu peux faire tous tes efforts, mais tu ne vois pas. C'est Dieu qui fait. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Cherchons à être fortifiés par notre Dieu. Amen. Et au verset 14, non seulement Dieu le fortifie, mais il ressort ici quelque chose de très important. Il dit, pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a connu des situations difficiles. Et il a dit, il a traversé tout ça grâce à Dieu. Mais aussi grâce aux encouragements des frères et des sœurs. Amen. Dans les moments difficiles, c'est pour ça qu'il faut être ouvert. On va t'aider, on va t'encourager. L'église, c'est ça. C'est les encouragements. L'église ne va jamais te lâcher si tu as un souci. Amen. Donc mettons-nous ensemble et encourageons-nous les uns les autres. Il faut qu'on s'encourage. On a Dieu, oui, mais aussi l'église. Vous savez, quand on est ensemble, l'Esprit de Dieu est là. Donc Dieu travaille. Encourageons nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles en ce moment. Encourageons-les. Clotilde a besoin de ça. Et on est en train de l'encourager, mais continuons encore de l'encourager. Elle a reçu des encouragements. Mais quand on est encouragé, on dit toujours merci à Dieu. Parce qu'après, il y a un autre problème qui va venir. Il ne faut pas aller te cacher. Il faut toujours être là. Il faut être là tout le temps. On a besoin d'encourager notre sœur Chancel, qui est dans un moment difficile. On peut s'organiser, aller l'encourager. Son fils est là. J'ai appris qu'il a besoin de 10 000. 10 000 pour ses médicaments, c'est 10 000 par mois. À chaque 10 jours. Chaque 10 jours. Mais on est dans la famille de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Hein? C'est ça. Marceline Ake a besoin de nos encouragements. On a des malades parmi nous qui ont besoin de nos encouragements. N'est-ce pas? Nos mamans qui sont là, beaucoup d'entre elles sont malades. Maman Mapé est souffrante. Beaucoup de mamans sont souffrantes. Il faut qu'on les soutienne, qu'on prie pour elles, qu'on aille leur rendre visite. Amen. C'est important. Maman Alima, on la voit toute joyeuse, mais elle est malade. Elle est malade, elle a besoin d'encouragement. Hein? Hein, les sœurs, beaucoup d'entre vous, elles se dépêchent dès qu'il y a une situation dans votre vie. Elle s'en va vous aider. Elle est souffrante. Il faut lui dire, Yako, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça fait plaisir, c'est ça que Dieu attend. Amen. Isabelle Yao, notre soeur Isabelle Yao, a besoin d'un coup de fil. Hein? C'est comme ça, elle peut dire un jour, comme Paul a dit, ah, Dieu m'a fortifié, mais l'Église aussi était avec moi. Waouh, c'est ça. Notre frère Bonnie Michel, il est là.
Mais nous savons que bientôt c'est la rentrée scolaire. Il va nous quitter. Bonnie a besoin de nos prières. Il a besoin de nos conseils. Il a besoin de nos encouragements. Il ne faut pas le voir comme ça et puis dire, hey, bon, bye bye. Et puis après, je ne sais pas, après combien de temps il va revenir et tu es là. Et puis non, ça ne doit pas s'arrêter là. On a aujourd'hui WhatsApp. Hein? Dieu, tout ça, c'est Dieu qui fait pour qu'on s'encourage. Il faut lui écrire des mots gentils. Ça va nous garder fidèles. C'est encourageant. Amen. Et il y a tellement de situations. Hein? Notre diacre, il est là. Vous savez qu'il est aussi éprouvé. Ah, mais pour savoir ça, il faut rentrer dans sa vie. On se regarde comme ça, mais on pense que c'est nous seuls qui souffrons. Hein? On pense que c'est nous seuls. Tout le monde souffre. Moi-même qui suis là, j'ai besoin de tes encouragements. Il faut m'encourager. Il faut qu'on s'encourage. Amen. C'est important. Joseph Fetier, on sait qu'il ne vient pas depuis, je ne sais plus, des mois. Est-ce qu'on est en train de chercher à l'appeler? Emma Dieu qu'on ne voit pas, lui et sa femme, appelons-les. Il apparaît un jour, à un autre jour, il disparaît. Mais il est dans Abidjan. Aidons-les. Il y a des couples en difficulté qui sont là. On sait ça. À un coup de fil, ça fait du bien. Au lieu de critiquer. Ah, tu sais quoi? Hey, ça ne va pas ici. Hein? Hey, ça ne va pas. Aidons les gens. Monsieur et Madame Soya ont besoin de nous. Amen, frère ça. Ont besoin de nous. Il ne faut pas regarder comme ça. Ah, c'est un grand docteur. Mais un grand docteur, c'est le sang qui coule dans ses veines. Ça ne veut rien dire, grand docteur. Les gens ont des soucis, ont des problèmes. Il faut qu'on les encourage. Et on est fait pour ça. Il ne faut pas penser à toi seul. Au point où dès que tu as un petit souci, tu ne viens pas à l'église. Et toute l'église doit être chez toi. Quand l'église n'est pas chez toi, tu es fâché avec tout le monde. Non, frères et sœurs. Changeons ça dans notre vie. Amen. Amen. Voilà, Job et tous les grands hommes de Dieu, à commencer par Jésus lui-même, a connu des moments difficiles. Donc ne nous arrêtons pas à ces moments-là pour dire la vie est finie. Non, 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 ça n'a pas été fini pour Jésus, c'est pas fini pour nous aussi. On vient de le voir, Job, c'était pas fini. Quand tu commences à lire Job 1, tu te dis, Dieu, comment tu peux faire ça? Mais à la fin, là, Dieu te dit, voici qui je suis. Amen. Donc les bonnes parties, c'est toujours réservé à la fin du film. Quand tu regardes un film, c'est pas ce que tu vois au début là qui est important. Hein? Au début, il y a des douleurs, mais à la fin, oh, tu vois le brave, il a tout gagné. Il a tout réuni. Et on est content. C'est ça la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Amen, frères et sœurs. Encore une fois, Yako à tous, du courage à tout le monde. Ne laissons rien ni personne nous embrouiller. Dieu est fidèle. Amen. Accrochons-nous et nous allons voir la gloire de Dieu. Merci et bonne soirée. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes arrivés au monde apporté à Dieu. Et ce soir, il n'y a pas de message particulier, mais on va juste lire 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne, avec joie. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies, pour ta bonté dans nos vies. Ce soir encore, tu nous fais ce privilège d'être là. Papa, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons, Seigneur, t'apporter nos offrandes pour participer à ton œuvre. Et nous prions que Père, disons nos cœurs à donner avec joie pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de bénir chacun de nous et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
donne sans regret. Donne sans regret. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret. Donne sans regret. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret. Donne sans regret. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Donne sans regret. Donne sans regret à l'Éternel ton Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Merci pour les cœurs qui ont donné et les cœurs qui n'ont pas pu donner, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions que Père, tu puisses, Papa, nous donner davantage afin que Père, nous puissions participer à ton œuvre pour glorifier ton Saint-Nom. Merci de bénir ton peuple, que la gloire te revienne. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Alors prenons nos stylos pour noter les différentes annonces. Alors comme d'habitude, le dimanche 23 avril, alors le culte des célibataires, il y aura un culte des célibataires à la maison de prière de Angré à 10h. Alors donc ce dimanche-là, au cas où les célibataires ne seront pas là, ils seront à la maison de prière d'Angré à partir de 10h. Alors après le culte, il y aura une réunion des célibataires, des dirigeants plutôt, et des dirigeantes du ministère. Et puis à la suite de cela, il y aura encore le bilan du gala 2022 et le lancement officiel du gala 2023. Alors, ce même dimanche 23, nous aurons ici au CASM le culte des mariés à partir de 9h30. Voilà. Alors, toujours dans la même mouvance, séminaire des mariés, ça c'est en mai. Le mardi 9 mai 2023 à Saint-Élysée pour les mariés de Makori. Et puis le mercredi, c'est-à-dire le jour suivant, 10 mai 2023 au CASM pour les mariés de Trècheville Plateau. Alors, je lis l'annonce. Alors, séminaire des mariés, mardi 9 mai 2023 à Saint-Élysée et mercredi 10 mai 2023 au CASM. Heure, 19h. Le thème, comment vaincre les ennemis du couple. Objectif, à la fin du culte. À la fin du séminaire, chaque participant sera capable d'identifier les ennemis de son couple, d'utiliser de bonnes stratégies pour les vaincre. Alors, nota bene, invitons aussi, pour les mariés, ils doivent inviter les couples mariés pour la gloire de Dieu. Pour les amener au séminaire aussi. Alors, chapitre des mauvaises nouvelles. Concernant la veillée du père de notre sœur Clotilde sur le TV, alors la veillée s'est tenue le 14 avril 2023 à Koumassi. Alors il y aura encore une autre veillée, mais ça sera au Togo, le 28 avril 2023. Au Togo, suivi le 29 avril de l'enterrement. Alors départ donc de la famille pleurée le 24 avril 2023. Alors les contacts 01 60 20 99 25 2 fois 07 75 08 36. Alors concernant aussi, on a appris le décès de notre évangéliste Achi Yves Ake. Alors voici la suite du programme de notre évangéliste. Alors vendredi 21 avril 2023, veillée d'hommage à la maison de prière d'Angré de 19h à 22h30. Alors, le samedi
c'est-à-dire le jour suivant, samedi 22 avril 2023, levée de corps à la maison de prière d'Abobo Nord 1 à 8 h, suivi du transfert de la dépouille mortelle et l'inhumation à Danguira, sous-préfecture du département d'Alépé. Alors maintenant pour les cotisations pour le convoi. Normalement c'était hier la fin de la date butoir. Aujourd'hui, bon, nos frères et sœurs désireux de faire le déplacement, tarif aller-retour 4 000 francs. Alors la liste est ouverte aujourd'hui, c'est le dernier jour pour qu'on puisse transmettre ici ceux qui veulent aller à l'enterrement le week-end qui suit. D'accord, donc on s'inscrit auprès du pasteur Niamien. Aujourd'hui, c'est la date butoir. Pour ceux qui sont... Comment? Aujourd'hui, normalement c'était hier, mais pour aujourd'hui c'est... Donc, on va envoyer le nom. Donc 4 000 aller-retour. C'est aujourd'hui, après aujourd'hui c'est... Alors, pour terminer le chapitre des mauvaises nouvelles, alors nous, le ministère Yako, alors nous devons honorer nos cotisations de soutien. Maintenant, pour ceux qui peuvent aller même au-delà, pour soutenir les frères et sœurs éplorés. Alors moi-même qui vous parle, je ne suis pas très à jour même de ma cotisation. Donc, voilà, on va donc honorer aussi pour soutenir les frères et sœurs éplorés. Voilà, d'accord. Alors, recueil de prières, chapitre des recueils de prières. Prions pour tous les frères et sœurs malades du royaume. Alors que le Dieu de guérison vous visite ce soir et vous donne la guérison. Alors on a maman Mapé qui est malade, maman Alima aussi. Et puis pour la convalescence de notre sœur Isabelle Yao, je crois. Alors elle a subi une opération. Donc nous devons orienter nos prières aussi pour sa convalescence. Alors, annonce ministère des adolescents. Alors, l'Église nous demande à tout le monde d'apporter un don de soutien aux adolescents. Alors, le don minimum 5 000 francs CFA. Alors, pour ceux qui peuvent aller aussi au-delà, alors ça sera la bienvenue aussi. Pour les dons au-delà de 5 000 aussi. Mais le don minimum, c'est 5 000 francs. Alors, pour terminer aussi, Angel Voice 4e édition. Pour les enfants qui vont participer, l'intervalle d'âge requis pour la participation, c'est entre 8 et 12 ans. Alors, 8-12 ans, l'intervalle 8-12 ans, pas au-delà, pas aussi en dessous. Alors, les annonces sont terminées, on va baisser la tête pour la prière de clôture. Alors, baissons la tête, frères et sœurs. Éternel Dieu, tu es notre refuge. Alors nous plaçons notre confiance en toi, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour l'air que nous respirons, pour le fait que nous soyons en vie. Père, nous te disons merci. Nous ne cesserons de te dire merci parce que malgré tout, Seigneur Jésus, tu déverses ta miséricorde sur nous. Père, nous te disons merci parce que tu nous as enlevés dans bien des situations, Seigneur. Tu nous assistes quand nous sommes malades. Tu nous épaules lorsque nous avons des problèmes. Tu nous portes assistance lorsque nous sommes dans des situations sans issue, Père. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu de refuge, Seigneur. Tu es un Dieu miséricorde. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu continues de faire et pour tout ce que tu fais. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis le pasteur qui relaie ta parole, Seigneur. Bénis les frères et sœurs présents et même ceux qui ne sont pas présents, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces paroles que tu nous as dites ce soir et que ces paroles soient inscrites sur nos cœurs et que ces paroles nous aident à marcher selon tes principes, à l'image de Job, Seigneur. Quelles qu'en soient les situations difficiles, tu nous honores à la fin, Père. Amen. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour le soutien que tu vas nous apporter à l'avenir aussi, Seigneur. Merci pour tout, en toutes choses. Bénis et guéris les malades, Seigneur Jésus.
Seigneur, nous, et pour ceux aussi qui rencontrent des problèmes financiers aussi, porte-nous assistance aussi. Aide-nous financièrement. Merci pour tout, en toutes choses. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci de nous raccompagner à domicile, chacun de nous ici à domicile. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.